la réalisation de fresques au fond des piscines. Les premiers artistes qui ont réalisé ça, c'était Picasso, je crois dans les années 20 ou 30. C'est pas nouveau, mais aujourd'hui ça reste très niché, il y en a très peu qui le font et je suis fier de faire partie de ceux-là. Salut Maison Créative, bienvenue dans mon atelier parisien. Je m'appelle Elliot Zonton et je vous présente mon univers. Une de mes plus grandes toiles qui fait 3 mètres par 2, très colorée, assez brute et instinctif. Hop là! Bon, elle est tellement grande que elle rentre pas dans l'atelier. À cet endroit-là, j'avais commencé par faire un arc de cercle et ça a commencé à ressembler à un violon, inconsciemment. Deuxième grande toile qui est un peu plus petite mais qui fait quand même 2 mètres par 2 mètres. On est de nouveau sur une représentation de la musique, dans les bleus toujours, parce que j'aime beaucoup le bleu. Je travaille beaucoup de très grands formats et il y avait comme un sentiment de frustration. Donc j'ai réfléchi pendant la nuit et je me suis dit je veux faire des piscines. Et l'idée est née comme ça. Et j'ai fait des piscines, je vous montre ça tout de suite. Donc ça c'est la maquette. Donc sur laquelle vous pouvez voir un grand quadrillage. Ce quadrillage sert tout simplement à reporter le dessin de la maquette dans la piscine parce que c'est tellement grand que à main levée comme ça, ce serait quasiment impossible. Après une semaine de peinture, voilà le résultat. Ensuite, il a fallu attendre 3 semaines avant la remise en eau et c'est là qu'on aperçoit en fait le visage s'animer, se décomposer au rythme des heures de la journée et du soleil. Et c'est ça que j'aime beaucoup, c'est le fait que ce soit tout le temps en mouvement parce qu'il y a différentes lectures possibles, que ce soit au bord de l'eau directement, où on voit les lignes ondulées comme un serpent, ou que ce soit sur une terrasse qui pourrait surplomber la piscine, là on a une vue plus générale, et après évidemment au fond de l'eau, avec un masque et un tuba. Mes toiles se sentaient oppressées de ne pas pouvoir prendre plus de liberté, donc j'ai d'abord commencé avec ma tondeuse à tondre sur une surface de 1000 m² une énorme fresque au sol, et après j'ai eu l'idée de la piscine. Cette toile s'appelle l'érotisme, bon, là on est sur un travail de confrontation entre le rouge et le bleu, une représentation de différentes positions de la femme. On a des formes géométriques presque qu'un enfant de 4 ans aurait pu faire, donc j'aime bien tous ces contrastes, ces oppositions. J'ai vraiment fait un travail de composition où je suis allé chercher des sculptures un peu sur internet que j'ai numérisées pour créer une composition générale. Ce que je préfère, c'est travailler les couleurs, la couleur, et créer une composition où c'est un peu comme un problème mathématique où là je me dis « Ah, là c'est bon, j'ai cette composition générale ». Je suis obligé de rouler mes toiles à chaque fois parce que elles prennent tellement de place que si elles étaient tous sur châssis, je ne pourrais pas les sortir de l'atelier. Mon objectif sur le long terme dans l'art, c'est de continuer à peindre tous les jours parce que c'est ma passion et de continuer de pouvoir en vivre, c'est absolument incroyable. Peut-être faire des choses encore plus grandes. Là cette nuit, j'ai eu l'idée de peindre sur une montgolfière et continuer à fond et voyager grâce à ça, ce serait mon plus grand rêve pour m'imprégner de toutes les cultures du monde, de toutes les couleurs du monde et ce serait top.